والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد, le sujet d'aujourd'hui, ce sera le paradis. Déjà, je vais commencer par plusieurs versets dans lesquels Allah il parle du paradis. Et ensuite, je vais apporter quelques hadiths. Et puis, et puis c'est tout. Alors, premièrement, pour les versets, Allah il nous donne dans plusieurs versets que le paradis, il est éternel. Par exemple, dans, je sais plus quelle sourate, Allah il dit خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ça, c'est dans le Bayyina, je crois, c'est le dernier verset. Parlant du paradis. Donc. خالدين فيها أبدا. Genre, c'est Khalidin, ça veut dire juste Khalidin fiha, ça devrait suffire pour nous dire ni éternellement. Et Allah, il rajoute Abada, c'est un ta'kid, ça veut dire une accentuation en langue arabe. Donc Allah, il accentue sur le fait qu'on y sera éternellement et qu'on ne va jamais y sortir. Il nous dit aussi dans Surat Al-Anbiya, je crois, Lahum ma yasha'una fiha. Et il y aura de tout ce qu'ils voudront. Dans ce paradis-là, il y aura de tout ce qu'ils voudront. Tout ce qui vous passe par la tête, vous l'aurez. Ensuite, Allah il nous dit فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah il nous dit aucune âme ne sait ce qu'on a caché pour eux comme réjouissance des yeux, en guise de récompense pour ce qu'ils faisaient. Bima kanu ya'malun. Ensuite, on a quelques hadiths. On a encore d'autres versets où il nous parle. Par exemple, dans la Hijr, Allah il nous dit لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرج. Il nous dit euh, il- là-bas, il ne leur arrivera aucune fatigue. Aucune fatigue ne les atteindra et ils n'en seront jamais expulsés. ولا هم منها بمخرج. Donc, on n'a pas de nuit, on n'a pas de sommeil, on n'a pas de fatigue, on n'a pas de maladie, on n'a pas d'angoisse. Tous les sentiments négatifs, ils y seront effacés. Et Allah, il a décrit le paradis comme Ahsan al-Husna. C'est une manière qu'il y a en arabe de comme Sallimu Taslima, soumis totalement. Ça veut dire en gros pour accentuer le sens de base. Donc Ahsan al-Husna, c'est le plus grand, l'excellence la plus des excellences. Et dans ce même verset-là, Allah, il nous dit, après Ahsan al-Husna, il nous dit Waziyada. Il nous dit Waziyada. Donc ils auront l'excellence la plus excellente et un rajout. Maintenant, je vous pose la question là. Essayez de deviner qu'est-ce qui est possible dans ce rajout. Sachant qu'Allah il nous dit dans un verset, Lahum ma yasha'una fiha, ils auront ce qu'ils veulent. Et là, il nous dit qu'il y aura un rajout. Parce que s'il y a un rajout, ça inclut que c'est pas dans le paradis. Donc, essayez de deviner ce que c'est que ce rajout-là. Je vous laisse une petite minute là. Ah, si vous savez pas, écrivez, je sais pas directement comme ça. Là. Ça, je continue. Alors, allez. Bah, alors, en gros, ziyada, toutes les fois, Allah il dit ziyada, parce qu'il dit plusieurs fois, c'est le fait de voir le visage d'Allah. Ziyada, c'est cette chose-là qui est pas dans le paradis. C'est le visage d'Allah. Quand Allah il nous dit yuriduna wajhillah, ils veulent le visage d'Allah. Et, euh, et ça, c'est la chose ultime pour le musulman. Voir le visage d'Allah. C'est mieux que le paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que lorsque les gens du paradis ils verront leur Seigneur, ils oublieront tous les autres délices. Tous les autres. Ça, c'est vraiment. C'est Allahu Akbar en fait. Il n'y a rien d'autre à dire que Allahu Akbar quand on entend des choses comme ça. Donc, Allah, il nous dit ensuite. Ah oui, là, du coup, la question qui subsiste, comment on peut atteindre le paradis? Comment est-ce qu'on le mérite? Allah, il nous dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Les pieux, c'est inna, c'est un ta'kid, c'est un truc pour accentuer. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, les pieux seront dans des jardins et des sources. Donc, le moyen d'atteindre le paradis, c'est c'est la piété. Et le prophète, alayhi salam, il nous dit
que le paradis il est entouré de difficultés. On dit le paradis est entouré de choses difficiles et l'enfer il est entouré des passions. À chaque fois que tu fais un effort, tu résistes à un péché. Et à chaque fois que tu fais un effort pour prier, à chaque fois que tu combats ton nefs, tu fais une marche vers le paradis. T'avances. Et c'est le plus essentiel, c'est la chose la plus essentielle. Ensuite, j'aimerais venir sur un petit point. Allah il nous dit إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Donc le Firdaus, c'est un des étages du paradis. Et le prophète alayhi salam, il nous dit que le Firdaus, c'est le plus grand des étages du paradis, le plus haut. Ça veut dire quand on vous demande, du coup, le prophète alayhi salam, il nous dit, quand vous demandez le paradis, demandez le Firdaus, parce que c'est le plus grand des degrés. Ensuite, j'aimerais revenir sur un point, du coup, quand Allah il nous dit, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, donc ceux qui croient, et عملوا الصالحات, qui font des actions vertueuses. J'aimerais revenir sur ça. Ça veut pas dire que si on fait des actions vertueuses, c'est ça qui va nous faire rentrer au paradis. Ce qui va nous faire rentrer au paradis, c'est la miséricorde d'Allah, rahmatullah. Et on a beau avoir des milliers de bonnes actions, il faut demander à Allah sa miséricorde, car les bonnes actions elles-mêmes, elles ne font pas que rentrer au paradis. Il y a l'histoire d'un humain qui a vécu longtemps, il a vécu 500 ans. Cet homme-là, sur ces 500 ans, il a fait 500 ans d'adoration. Le jour du jugement, on le ramène, on voit que il a fait Amal Salihat, du coup, on lui dit entre au paradis, par la miséricorde d'Allah, on lui dira ça. Lui il dira, moi j'ai adoré Allah pendant 500 ans pour qu'on me dise que je rentre par la miséricorde et pas par mes actions. Il a dit, je refuse alors, je refuse si c'est comme ça. On lui a dit, ok, on l'a approché de l'enfer, et à peine on l'a approché, il était encore loin, même pas proche, il était loin de l'enfer encore. Et il se dirigeait vers. À peine il se dirige vers, il commence à être étouffé par la chaleur, à se sentir pas bien. Et du coup, il demande de l'eau. On lui dit, t'as quoi à donner en échange? Il dira, j'ai 500 ans de bonne action. On lui donnera une goutte d'eau. Une goutte d'eau contre ses 500 ans, il va accepter, il va échanger. Il va boire cette goutte d'eau et on va le jeter en enfer. Tout ça pour dire que c'est pas les bonnes actions qui font rentrer au paradis, c'est vraiment la miséricorde d'Allah. Voilà pour ça. Ensuite, ah ouais. Donc pour revenir au verset, Allah il dit Lahumma yasha'una fiha. Donc il y aura de ce que vous voulez, de ce que vous voulez, de ce qu'ils veulent plutôt les gens du paradis. Et Allah il nous fait une description, il nous fait plusieurs descriptions dans le Coran où il nous dit Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Donc les jardins où il y a des anhar, des rivières qui passent en dessous, qui passent au-dessus, etc. Allah il nous dit aussi dans Surat Muhammad, dans le verset, il nous dit مثل الجنة التي وعد المتقون. Et voici la description du jardin que les muttaqun, que les pieux ont mérité. Après, il dit جنات من ماء غير آسن, d'une eau qui ne peut pas être polluée. من خمر لذة للشاربين, d'un vin qui est délicieux quand on le goûte. أنهار من عسل مصفى, du vin, du miel pur, du miel qui a été épuré. Dans d'autres versets où il nous parle de la jeunesse éternelle, des vêtements de soie, des palais d'or et d'argent. Et surtout, la paix, la paix permanente, aucune tristesse. Allah il nous dit dans Fatir, وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Donc, louange à Allah qui nous a éloignés de toute tristesse. أذهب عنا الحزن. لا يحزنون. Donc, pour le paradis, je vais m'arrêter là parce que après, je vais détailler. Demain, on continuera. Et du coup, pour le paradis, le paradis, il se gagne premièrement par la miséricorde d'Allah. Ça, c'est la première chose. Personne ne rentre au paradis sans la rahma d'Allah. Deuxièmement, il se gagne par les bonnes actions qui sont sincères. Donc la salat, des zakat, sound, ce que vous voulez, les bonnes actions. Ensuite, le bon comportement. Ensuite, le dhikr, la patience et surtout, at-tawbah. At-tawbah, c'est la base. Si vous voulez rentrer au paradis, tawbah, c'est la base. Donc, on demande à Allah de nous faire partie des gens du paradis.
de nous accorder al-firdaus sans hisab, sans jugement, de purifier nos cœurs, de nous faire mourir sur le tawhid, la base. J'en parlerai très bientôt, mais tawhid, la base. Donc, de nous réunir avec le prophète alayhi salam au paradis. Allahumma ja'alna ma'al mukramin ila yawm al-qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعلنا مع الراشدين اللهم اجعلنا مع الصديقين اللهم اجعلنا مع الأنبياء في جنة الأعلى اللهم اجعلنا مع الذين يريدون وجهك اللهم اجعلنا مع الذين يدخلون في الجنة اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم خص أهلنا في غزة اللهم أطعمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وتوفهم مع الأبرار سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله عليهم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Celui qui a une question sur ce que j'ai dit, il peut l'envoyer il peut l'envoyer et puis je répondrai Inch'Allah. Et puis bon voilà. Afik barakallah. Si vous avez pas de questions, bah vous pouvez y aller, c'est fini. On reprendra demain pour la partie 2 avec le paradis. Et cette fois-ci, je rentrerai un peu plus loin